Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est Hockey. Bienvenue à ce mercredi des collaborateurs présenté par Sapristi Communication, agence de communication multiservice, organisation d'événements, médias sociaux, photos, vidéos, etc. Vous pouvez appeler Sapristi Communication et aller nous voir nos médias sociaux. Notre site internet, d'ailleurs, qui a un design assez unique. Un design signé William Gervais. Je le salue. Je salue aussi Félix Voyer, mon autre associé dans cette belle aventure, dis-je bien, qui est Sapristi Communication. Ce soir, chers amis, grosse programmation. Un seul collaborateur parce que ce soir, c'est un spécial séries éliminatoires. Rien de moins. Et là, pas seulement spécial séries éliminatoires, je vais y aller plus précisément, c'est un spécial Canadien de Montréal. Parce que là, le Canadien, ça va pas bien. Et puis, il n'y a pas 56 millions de choses à dire à part que les Leafs sont un bon club. Mais notre journaliste sur le beat, le gars sur le beat, Simon Bédard, lui, est allé voir de plus près ce qui se passait du côté du Canadien. Il était au Centre Bell lors des 2 derniers matchs, a assisté à cette dégringolade des 2 derniers matchs. Simon. Faut qu'on commence avec la question. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné le premier match, tabarouette. Pour ce qui ne s'est pas passé, tu disais que j'étais bon. Ouais, OK. Ce qui s'est passé, j'étais bon, c'est qu'il ne s'est pas passé plutôt. Ouais. Salut à notre chum Tristan qui est déjà actif sur le chat. Yes, salut Tristan. Donc, à ce soir, là, si le monde a des questions par rapport au Canadien, par rapport à ce qui se passe, ça va être la fun. On est là pour ça. Puis, en plus, là, toi, je l'ai mentionné, tu as vu les 2 derniers matchs, mais là, Simon est un grand amateur, en plus d'être le rédacteur en chef de Hockey, le magazine. Cette sommité en termes de hockey. Fait que le gars sait de quoi il parle. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce qui ne s'est pas passé, je corrige, j'ai aimé cette petite correction. On est là pour ça, mais je pense qu'au fil de la discussion, ça va peut-être susciter quelques petits questionnements chez les gens. Simon, le Canadien remporte le premier match 2-1 avec ce but de Paul Byron, qui fait le tour de l'Amérique du Nord, pour ne pas dire du monde du hockey. Ouais, tout était aux anges, toi. Ouais, moi j'étais content. Le King des pauvres. Ben ça, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps, parce que je trouve que Paul Byron, c'est un petit joueur dynamique. Il n'y a pas les mains de Patrick Kane loin de là, mais c'est un petit joueur dynamique, puis je dis ça depuis une couple d'années en riant. Là. Ça faisait partie de tes nombreux statuts de partisans aux anges. Ben, écoute, celui-là valait la peine. Je pense que c'est celui qui a le plus pogné de toute l'année. Puis, une victoire en série, c'est parce que commencer avec une victoire comme ça, oui, c'était gros. Parle-moi de comment tu as vu ça. Ben, c'est drôle parce que le lendemain matin, je faisais un autre podcast avec... là, il y a Matt qui dit que le monde m'entend mal un peu. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, mais c'est vrai que c'est pas la clarté parfaite. As-tu des écouteurs, mon Simon? Ouais, mais à cause d'un sel et de bout. En tout cas, je vais continuer de même. Puis si maintenant tu trouves que c'est vraiment du trouble, Non, moi je trouve pas que c'est super. On t'entend. OK, c'est bon. Ouais, écoute, ben c'est sûr que c'était gros parce que j'ai fait un autre podcast le lendemain. Bon, là, il y a bien du monde sur le chat. Okay, ouais, ben oui, OK. J'ai commencé avec Hockey le magazine. J'ai commencé en 2013-2014 dans un rôle plus effacé. Mais je suis rédacteur en chef depuis 2017-2018. Hey, le grand Hockey le magazine. C'est quelque chose, Hockey le magazine. Juste dire un mot là-dessus, parce que je vois ce commentaire-là. Merci beaucoup à Alex pour le commentaire. Ben oui, certainement. Puis, Hockey le magazine, là, depuis de nombreuses années. Hey, moi, j'ai ma garde. Je vais y aller en direct. J'ai ma bibliothèque juste ici, là. Je vais t'en sortir des vieilles éditions pour te montrer que c'était pas des blagues. Moi, juste dire, là, à tout le monde qui est là, alors que moi, j'y suis pas. Moi, j'ai été en stage, là. Je regarde ça, c'est des moins récents. J'ai encore ta propre copie que tu es supposé aller chercher depuis 2 ans. Ça, c'est une édition promo. Regarde ça, Guide des Poolers 2017-2018. T'as dû travailler là-dessus? Joe électrique. Hey, Joe électrique, exact. Ouais, en tout cas, on en est ailleurs. J'ai peut-être pas choisi le bon, là, mais c'était au hasard. Bon, bref.
avec Ça ses pour dire, presses. Hockey le magazine, c'est quelque chose, puis là, je te laisse faire ta petite... Ouais, ben écoute, c'est ça. Tu sais, je parlais, j'ai fait un autre podcast le lendemain matin de ce match-là, vendredi passé, avec un gars, Antoine, un jeune, qui était un partisan des Leafs. Et lui, il était débiné. Puis moi, j'étais de bonne humeur, parce que comme on s'est dit un peu tantôt quand on s'est parlé, puis on va parler tout à l'heure, tu sais, pour la collectivité, pour les restaurateurs, les commerces de détail, le monde comme nous autres, notre business, pas qui dépendent de ça, mais qui vont beaucoup bien quand le club va bien, puis qui vont moins bien quand le club va mal. Là. On avait besoin de ça, honnêtement, d'un, de cette série-là cette année, de deux, d'y croire, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croyait tant que ça en début de série. Mais on savait que si un club qui était capable de sortir des ligues, c'était pour être le Canadien de Montréal, si tout le monde se présentait, si tout le monde poussait ensemble, si tout le monde répondait à l'appel à tous les soirs en même temps. Ça fait quand même beaucoup d'ici, mais quand même, il y avait quand même une certaine raison d'y croire pareil. De partir la série en faisant un statement quand même, en gagner ce premier match-là, puis surtout en jouant mieux que les Leafs de Toronto. C'était gros quand même. Fait que c'est sûr que pour le moral de tout le monde, en plus, ça faisait super beau vendredi passé. Puis là, honnêtement, là, on embarquait un petit peu dans le bain. Qu'est-ce que j'avais dit, entre autres, à ce gars-là, cette fois-là, c'est que le monde a juste besoin d'avoir une série. C'est juste besoin d'y croire un peu, puis le reste, peu importe ce qui va arriver, qu'ils perdent en 7, qu'ils perdent en 6, qu'ils gagnent en 6 ou en 7, ça va être le fun pour tout le monde. Mais le fait que, comme je l'ai dit, la raison d'y croire, de s'accrocher à ça, malheureusement, a été oubliée assez vite à partir du match numéro 2 à Toronto, la deuxième période, avec les 5-6 punitions de suite, puis les buts des Leafs sur le powerplay, et tout ça. Au Centre Bell, écoute, c'est une méchante. Hier, on s'écrivait pendant le match, c'était là-bas. Ouais. C'était une catastrophe. Là. Hier, tu m'avais dit, on part le live tout de suite, on le fait hier soir, finalement. On va dire que j'aurais été craquant en crime. Hey, le match d'hier, là, puis t'as souligné quelque chose là, qui a piqué mon attention, les punitions. Écoute, on a beaucoup parlé de l'arbitrage, là, puis tout le monde a beaucoup critiqué l'arbitrage, mais moi, j'aimerais qu'on en parle sous un autre angle. Là. L'indiscipline du Canadien est épouvantable. Là. Le Canadien se met dans le trou contre un avantage numérique qui est... Les Leafs, là, pognent une punition dedans, envoient à Puck dans les estrades. Vas-y. Par chance, le piqué, il est excellent. Ça, c'est sûr. Oui, une chance. Je pense que c'est la meilleure facette, à part Price, c'est la meilleure facette de ce club-là à date en série. Quoi que les Leafs, leur avantage numérique est carrément à plat. Ça remonte en série puis en saison. Ça remonte à... Il y a quand même déjà un certain temps, ce qui est comme pas comprenable. Si nous autres, à Montréal, on a comme la misère sur le powerplay, imagine eux autres comment c'est incompréhensible avec les joueurs qui ont. Mais c'est sûr qu'en effet, tu amènes un point extrêmement intéressant parce que en play-off, tu construis sur du momentum, tu construis sur quelque chose de concret. Là, tu n'as même pas la chance de penser sur quelque chose, tu fais un fond de défense. Puis, tu sais, le Canadien, on a souvent dit, s'ils veulent avoir une chance de battre les Leafs, ils doivent être l'équipe qui paye le prix, qui fait les petites choses, qui... Écoute, ils l'ont fait un match, puis moi, j'ai trouvé l'équipe désengagée dans plein de petits jeux. Là. L'exemple de Tyler Toffoli en zone neutre qui essaie plein de petites feintes, c'en est un très bon, qui revient sur ses pas au lieu de mettre la puck dans le fond. Toutes sortes de choses qu'en saison régulière, pour faire plaisir à un coéquipier ou compenser sur un changement, il n'y a pas de trouble. Mais en série, tu ne peux pas te permettre d'être déréglé un peu et de faire toutes sortes de... La pause que tout le monde parlait tantôt, c'est sur les bulletins sportifs de sport, tout ça, c'est contre Caulfield hier 2 fois. Il est démarqué. En power play. Il a bonne chance de tirer. Toffoli ne veut pas y faire la passe. PQ ne veut pas y faire la passe. Non, exact. En passant à Caulfield, je ne fais pas partie de ceux qui disent que c'est un game changer. Salut à Raphaël Harvey-Pinard qui est là. Raph, que j'adore. Yes. Raph, parce que de la seconde qu'ils vont la chance de porter ce chandail-là, il va le porter avec cœur, avec fierté. Il va se défoncer. Je suis pas sûr que Raph, c'est un gars, c'est un vrai gamer, puis il ferait une méchante grosse différence. Fait qu'on voit un club comme ça qui n'a pas d'âme présentement, malheureusement. Salut à Raph. Non, puis on entend énormément ça, puis salut à Raph Harvey-Pinard, qui une invitation pour toi qui s'en vient bientôt, mon cher, en passant. C'était toujours avec nous. Et ton nom était sorti, le nom de Raphaël Harvey-Pinard était sorti à la fin de la saison, notamment Mario Tremblay, au amateur de sport. C'est le genre de parenthèse, parce qu'avant, il a signé là, entre la dernière fois qu'on s'est parlé, puis là,
Ouais. Une des plus belles histoires cette année, tant qu'à moi, au niveau du hockey du Absolument. Québec en général. D'ailleurs, c'est une personne incroyable, là, vraiment un gars humble, puis terre à terre, puis une bonne personne, comme que j'en ai rarement connu. Ben, beaucoup pensé à Jérémy Grégoire, là, qui est rendu pour l'organisation des Coyotes, que j'avais quand même un bon lien avec lui dans le temps. Une taille ses épaules, puis écoute, c'est un Brendan Gallagher, on se cachera pas. Fait que mon Raph, chapeau. Non, chapeau à Raphaël Harvey-Pinard. Bonne chance pour la suite. Puis comme je mentionnais, le nom de Raphaël Harvey-Pinard sortait notamment Mario Tremblay aux amateurs de sport, quelques autres experts, comme un gars, un peu comme tu l'as dit, qui pourrait peut-être amener de l'énergie, dynamiser le Canadien. Donc, pas que c'est un genre de Yannick Gourde qui pensait. Ben oui. Puis je vois tristement qu'il dit Raphaël Harvey-Pinard, Joël Teasdale, très belle histoire. Absolument, absolument. Puis comme quoi, on entend tellement de choses dernièrement sur la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, à quel point le niveau de hockey au Québec n'est pas ce qu'il était, etc., etc. Et on parle de deux joueurs ici, un qui a été sélectionné tardivement, l'autre qui n'a pas été sélectionné, puis qui sont en train de montrer qu'ils appartiennent au rang professionnel, puis pas une ligue de deux pics. Fait que peut-être aussi à quelque part, sans dire que le Canadien ne fait pas son travail de repêcher des Québécois, puis regarde, ces deux gars-là sont dans l'organisation, et tant mieux. Par exemple, ou ça, c'est un autre. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. C'est ça le but, là. Il y a des gens qui passent, absolument. Puis juste pour conclure là-dessus, je pense que ce genre d'histoire-là prouve à quel point, à la fin de la journée, le hockey, Toby Busson est excellent aussi, absolument. Le hockey, c'est un sport de vouloir, là. Le gars qui a le plus le couteau entre les dents, oui, le talent, oui, ci, oui, ça, mais ton énergie en fin de séquence pour faire ton back-check, pour faire les choses comme il faut. Tout est dans la discipline, dans le vouloir. Les joueurs qui ont une bonne éthique de travail sont souvent capables de se rendre à de très haut niveau, que ce soit la Ligue nationale ou pas. Puis il y en a plusieurs preuves, dont Brendan Gallagher, dont peut-être Raphaël Harvey-Pinard, qui pourrait être le prochain style de joueur-là. Mais oui, certainement qu'on en reparlera. Si on revient sur le Canadien, on a parlé de ce premier match-là qui a fait du bien. Après ça, de ce qui ne s'est pas passé, en effet. Dans l'édition des séries d'Hockey Magazine, qui est présentement disponible, tu as dressé un dossier sur les commerçants, sur la société en général, sur les gens, l'impact que cette série-là, si elle s'était avérée positive, si l'impact s'était avéré positif, dis-je bien, l'impact que ça aurait eu sur le moral des gens en cette période difficile où, comme on parlait un peu en prémisse lors de la préparation de l'émission, le hockey, c'est une lueur d'espoir pour beaucoup de gens présentement, avec raison. Ce qui s'est passé sur la patinoire cette année, ça a été des montagnes russes, mais il y a eu quelques très beaux moments. Puis je pense que ça a fait beaucoup de bien aux gens. Et là, de voir ça nous filer entre les doigts, alors que c'est un peu prévisible, mais peut-être pas de cette manière-là. Je pense que c'est difficile, mais en tout cas, parle-nous de ce que tu avais, ce que tu as concocté par rapport à ça, puis des commentaires que les gens avaient par rapport à ça. C'est fou comment ça peut avoir un impact, hein? J'ai ri parce que j'ai eu le malheur de me dire je vais attendre aux deux matchs à Montréal pour le mettre dans le fond sur notre site et le partager sur Facebook et tout, parce que nous autres, on le met en vente en kiosque, puis après ça, moi, graduellement, je mets du stock du magazine sur notre site pour que ça fasse un meilleur bout de chemin, parce qu'en 2021, c'est le même. Puis, je dis, regarde, on parle un peu du hockey à Montréal, premier match de série depuis avril 2017. Je vais attendre de le mettre aux deux matchs à Montréal. Donc là, je les ai mis hier comme en bloc différent sur notre site. Je veux même le dernier bloc en ligne demain. Là, j'ai été mettre ça moi, sur Facebook tantôt, à soir, puis je lisais les commentaires avant qu'on commence à commencer, puis le monde était... Tu sais, les genres de petits bonhommes qui rient que le monde met. Écoute, le monde trouve ça carrément innocent ou absurde que j'aille fait ça puis que j'aille mis ça, parce que là, le monde est découragé, là, mais c'est ça que je trouve plate, tu sais, parce que, tu sais, honnêtement, moi... Ça vient vite! Il y en a qui me disent que moi, je suis comme pas de référence, que moi, je peux être à l'extrême de beaucoup de monde typique, normal, mais, tu sais, moi, honnêtement, à part jusqu'à la Game 7, là, parce qu'on sait pas, mais tu sais, je vais avoir eu quelque chose à tous les matchs. Tu sais, soit regarder avec un proche, soit aller sur place. Tu sais, là, demain, je m'en vais chez mon père à Trois-Rivières le regarder. Fait que, tu sais, c'est rassembleur tant qu'à moi. C'est rassembleur quand même. Puis, tu sais, donc c'est pas tout le monde. Tu sais, moi, j'avais de quoi à tous les games. Fait que, tu sais, je trouvais ça le fun. Regarde, au moins, si ça va jusqu'en 7, je fais quelque chose ce soir-là. Fait que, le soir, le monde arrive, on jase, on a du fun. On pense à d'autres choses, on décroche. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important, que ça arrive. Puis parlez-en en mal, parlez-en en bien. Écoute, on en parle à côté. C'est ça qu'on parle.
Sauf que là, on dirait que le degré d'optimisme qui était présent quand même un peu avant, puis surtout beaucoup après la Game 1, puis qu'il était encore un peu après la Game 2, parce qu'on se dit, bon, c'est 1-1, tu t'en retournes à Montréal, who knows? Puis beaucoup de monde qui disait la fameuse Game 6 qui pourrait jouer devant 2500 personnes, là, c'est quand même pas rien non plus. Là. Fait que là, vraiment, hier, c'est carrément effondré. Puis là, ça, c'est plate parce que je pense que ça va faire mal à beaucoup de personnes qui gravitent là-dedans, comme j'ai dit, nous autres. Je vais aller avec mon chum Éric Dupont, qui est gestionnaire des opérations pour le trio hockey. Eux autres, ils en vendent du chandail, là. Ils en vendent des casquettes, ils en vendent des drapeaux de char, là. Ils en vendent du stock. À quel point que toi, tu irais demain matin d'acheter un jersey de Josh Anderson là, quand tu perds un 3 puis que tu as 4 buts en 4 matchs. T'sais, comme on a pu parler tantôt, il y a beaucoup de monde qui s'accrochait au 28 mai. Les terrasses se repartent un peu. Le monde va. Moi, à ça, j'ai plein de chums qui ont des bars sportifs. Tout ça, ils disent on va mettre des écrans dehors sur une terrasse, un peu comme dans la bulle l'été passé. Ils sont au mois d'août. Le monde dit au moins une Game 6, tu vas avoir du monde dehors, il va faire beau en fin de semaine. Une Game 7, ça va être malade. Peut-être qu'ils n'auront même pas la chance d'avoir profité de ça. Fait que ça aurait été du petit bonus pour tout le monde, qui était important, je pense, parce que ça n'a pas été évident pour personne depuis un an, mais qu'à cause du fait que là, on n'a presque pas de série et que c'est à sens unique, ben, à part le monde spécial comme moi, là, c'est sûr que je ne suis pas sûr, par exemple, que tes chums, là, des chums d'école qui sont peut-être des partisans, mais moindrement passionnés, vont autant avoir d'intérêt pour une Game 5 demain soir. Écoute, je pense que le match de demain n'a pas le lustre du début des. Tu perds un 3, là. Tu perds un 3 et il est en train de se produire ce que les stats disaient, là, pile. Le Canadien allait être capable d'en voler une, ce qui est arrivé. Salut à la grand-mère de Nicolas Deslauriers dans le chat, Linda. Hi, Linda. Elle va juste en anglais, par exemple. Là, mais... Hi, Linda. Merci d'être avec nous. Thank you. Ma grand-mère d'Annick. Bonjour, bonjour. Toujours le fun, les gens qui disent salut sur le chat. C'est le fun que vous nous laissez un petit mot quand vous passez. Ça nous fait toujours plaisir. Ouais. Là, pour continuer sur cette lignée, c'est sûr qu'il n'y a pas le même engouement envers ce match 5-là. Tu perds un 3, il arrive ce que les stats disaient, le Canadien en a volé une. Puis pouf, les Leafs ont démarré la machine, mais c'est. Tu sais, là, la question que tout le monde se pose, là, la question que tout le monde se pose, tu sais, je comprends que l'équipe a manqué de constance toute l'année. Puis là, on est là. Le Canadien n'a pas joué plus dur, mais est-ce qu'il n'est pas en train de se passer ce qui était censé arriver? C'est-à-dire, je comprends là, que les gars pognent des punitions, font un peu de flafla, mettent pas assez la rondelle au filet. Là. C'est pas assez, là, même pas capable d'atteindre les 30 tirs. Si tu veux gagner, ça prend plus. C'est sûr que tu n'auras pas 50 millions de chances de qualité. Puis tes gars ne sont pas tant finishers. Fait que ça prend plus de puck au net. Je comprends que les gars n'ont peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, mais tu sais, c'était sûr, là. Ils ont le même club que nous. Je veux dire, ils nous passent. Tu sais, le upset, là, oui, tout le monde croyait. Puis oui, il y avait une énergie, mais moi, j'aimerais ça savoir ce que tu penses de ça. J'ai l'impression qu'on cherche 50 raisons. Le Canadien n'a pas fait ci, le Canadien n'a pas fait ça. Tu sais, même si le Canadien avait fait ça, est-ce que le Canadien a mis de l'énergie dans des endroits, c'est-à-dire, ils n'ont pas toujours été le plus impliqués dans toutes les phases à l'attaque, mais je veux dire, le shutdown dans les 20 premières minutes, c'est bien fait comparé à la saison régulière où les Leafs sont marqués 5 fois dans la première minute. Tu sais, je veux dire, s'ils ont payé. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, tu sais. J'étais avec du monde samedi à Sherbrooke, on en parlait un peu. C'est beau perdre en 5 là, ou perdre en 6. C'est correct. Le monde s'attendait à ça. Mais absolument. Je sais c'est comment que tu perds. Comment tu perds. Tu sais, la game 1, là, on est sur un podcast, je vais te dire, c'est comme un peu la gasse. Ah ouais. Ah, absolument. Attise. À l'entour de toi, là. Puis là, tu dis crime, ben, j'ai peut-être une chance là-dedans, mais finalement, à part, puis c'est fini. Absolument. C'est une belle image. C'est la gasse pissette, parce que crime, ils ont fait les bonnes affaires, puis on y a cru quand même pas mal plus. Tu sais, je ne sais pas qu'à vendredi matin, on disait, OK, ils sont bons. C'est du bon dans le jour qui dit ça. Montréal en 4, finalement, mais tu sais, je savais que c'était pas impossible, mais tu sais, peut-être gagner 106 ou amener 107, mais après ça, c'est que tu t'effondres carrément. Là. Puis écoute. T'as plus de réponse, Christ. Excuse-moi, mais t'as plus de réponse. C'est ça qui est, tu sais.
hier, là, les gars, le non-verbal des gars était assez poignant quand même. Gallagher, là, on voit bien qu'il ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas, là. Il y a comme une grosse échymose à la joue, puis Ouais. il veut, puis il travaille, mais il l'a pas actuellement. Là. Puis ça fait deux. Puis là, il n'a pas séries commencé qu'il l'a encore pas. son contrat, là, Simon, là. On est loin, une petite on est loin du problématique, Gallagher là. 2014 qu'on ne t'aime pas, qui marque avec le coton de ouate dans le nez, après que souvent des joueurs palates comme s'il était sa passoire extérieure. Là. Puis du Gallagher qui marque le gros but en 2015 contre les Sens, Game 6 à Ottawa, devant le net contre Anderson. T'sais, dans ça là, il était jeune, il était encore, il n'était pas trop hypothéqué, il était là. Là, il est rendu à 28-29 ans, puis son corps il est meurtri. C'est comme s'il avait 32-33 ans, peut-être physiquement. Mais on va faire quoi avec ce gars-là qui n'a pas encore commencé son contrat? Il méritait. Il méritait en théorie. Ben oui, mais c'est pas le même, ça marche, là, entre toi et moi, là. Mais tu sais, ça, c'est peut-être un autre contrat qu'on va dire dans 3 ans, 4 ans, il fait mal pareil. Ben ça, c'est probablement aussi une des raisons. Surtout si Topin qui est capable de faire sa place et qui monte en haut, je sais pas, encore, Raphaël Harvey-Pinard, c'est un joueur NHL avec le Canadien de Montréal. Peut-être que, je sais pas. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui le voit dans ce rôle-là. Il va peut-être pas marquer 30 buts, là. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas, là. Ça serait non, mais je comprends ce que tu veux dire, absolument. C'est parce que là... Anderson, on l'adore, là, Josh. Là. Il a marqué un gros but gamer, puis là, on va dire, hey, tabarouette, méchant joueur des séries, ça, c'est un gamer, puis tout ça. Mais tu sais, depuis ce temps-là, il est invisible, puis c'est 7 ans de contrat quand même. Mais il va dans le coin, sauf qu'il ne sort pas toujours avec le puck. Il donne son check, il rentre dans la zone, mais il ne se rend pas nécessairement des fois, il fait ça touche. Des fois, je vois un peu de Max Dory. Je dis, il y a des joueurs contre lui. Ça ne ressemble peut-être pas tant que ça, mais tu sais, des fois, le petit Colin, il n'aime pas ça perdre. Là. Il n'aime pas ça perdre. Non, absolument. Le gars, au moins, a de l'énergie. Moi, juste, tu sais, un petit dernier point sur Gallagher. Moi, j'ai l'impression, tu sais, je suis Jeff Molson, je regarde ça, je fais, ouais, tu sais, je comprends, là, tu sais, Benjamin, là, depuis de nombreuses années, c'est un joueur repêché. Non, je comprends. Il revient d'une blessure, puis on l'a vu juste dans son match dans la Ligue américaine. Écoute, tombé aux 3 minutes, là, puis écoute, ça paraissait que c'était un gars qui faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, là. Tu ne peux pas évaluer un joueur qui n'a pas joué pendant des semaines après une fracture à une main qui est quelque chose d'ultra important. Écoute, c'est sûr, là, c'est sûr qu'il n'est pas à point. T'sais, ma question, c'est on est prêt avec un plafond salarial pendant plusieurs années. Là, tu as ce gars-là. Tu regardes la formation actuelle. Moi, j'ai eu cette discussion-là avec plusieurs personnes dans les dernières semaines. Même avant que les séries commencent, tu te poses la question, combien de joueurs dans cette équipe-là ont le potentiel d'être meilleurs la saison prochaine? Là, tu fais, oui, il y a quelques jeunes. Puis les Islanders viennent de rescorer, je te crois pas. Ils viennent de marquer 2 buts en 2 minutes. Ils mènent 4-3, reste 10 minutes. Si les Islanders gagnent, ils battent les Pingouins. Méchant comeback, ça. Là, ils sont en deuxième période. Ouais, t'as raison. Exactement. Excuse-moi. Je pensais que le match était en après-midi. On n'est pas à 8h. C'est parce que 4-3 à 11-12 la deuxième, c'est quand même quelque chose. Là. Surtout qu'ils viennent de marquer 2 buts de suite, mais bref. Nous autres, qu'on est comme habitués à des matchs à très, très bas pointage, là, mais ailleurs, ils s'en marquent des buts. Exactement. Mais ça, puis on arrive à ça. Là. Tu regardes la formation du Canadien, tu te dis combien de joueurs la saison prochaine vont être meilleurs. Tu dis probablement KK, fort probablement. Il va poursuivre son développement. Suzuki, absolument. On y souhaite, exactement. Puis je vois T-Mac qui dit 10 minutes à la deuxième à Long Island. Absolument. Excusez. Je pensais que c'était en troisième, on est en deuxième. C'est beau, c'est beau. Mais je vous le dis, c'est vrai que les Islanders ont scoré 2 buts en très peu de temps, par contre. Ça, c'est vrai. Je dis pas n'importe quoi. Tu compares à une équipe comme les Sénateurs d'Ottawa. J'ai parlé de ça avec Maxime Larouche également, dernièrement au podcast. Pas de comparaison à faire entre les deux clubs. Autant par les attentes que où ils sont dans leur reconstruction, c'est deux choses différentes, mais tu regardes 2 rosters, là, une équipe qui n'a pas fait les séries, qui termine dernière dans sa division, une autre équipe qui a débuté la saison avec l'angle de nous, on est une équipe qui est allée chercher les pièces qui nous manquaient, là. Pas une équipe compétitive en série. Là. On avait les pièces qui manquent à cette formation-là pour se rendre là parce qu'on avait gagné une série. Ceci étant dit. Oui, mais ça. Puis là, tu regardes Ottawa, Norris, Stoudzol à la défense, c'est rempli de jeunes. Bernard Docker a joué en fin de saison. Ça a été super. Brandstrom, etc. Devant le filet, la profondeur en masse. Good. Puis tu regardes le Canadien de Montréal, de nombreux vétérans, particulièrement à la défense, là. À part Romanov,
est-ce qu'il y a un défenseur qui va être meilleur la saison prochaine? Est-ce que Edmondson va être meilleur? J'en doute, là, égal à peu près. Sherrod, d'après moi, ça va être un peu égal, de moins en moins bon. Il prend de l'âge. C'est un défenseur qui aussi a démontré plus de lacunes cette année que ce qu'on avait vu l'an dernier. Weber, c'est un peu la même chose. Puis là, je suis pas en train de faire le procès du Canadien puis comment l'équipe est bâtie. Là, je comprends qu'on avait une chance. Bilan, Matt, on n'est pas rendu au bilan. Écoute, c'est du sport professionnel. Puis, non, je comprends. Pas que Montréal gagne ça. Non, je comprends. C'est juste, tu arrives au point où l'équipe est dans une position, des contrats longs, des gars que tu n'as pas de garantie. Il y a plusieurs bons... Armia, là, c'est un très bon joueur. Bon joueur de récupération de rondelles, c'est un skills guy. Ouais, mais il n'y a pas de constance. Il est invisible présentement. Il est invisible présentement. Quand tu vois ce gars-là, tu le vois là, en piqué, il est partout. En power play, il contrôle le puck. Quand il est sur la glace à 55, il va dans le fond, protège son puck, il va au net. Ça, il y a un match de même sur 10. Le reste, il n'est pas là, ça va. Mais c'est le genre de gars, tu sais pas ce que tu peux retirer de ce genre de gars dans une saison, autant en termes de points qu'en termes d'implication, qu'en termes de tarifs en série. Puis qu'est-ce qu'il va me donner? On a énormément de joueurs comme ça. Tu regardes d'autres équipes dans la Ligue nationale, je trouve que tu as clairement des joueurs qui vont s'améliorer ou qui prennent de l'âge, qui sont moins bons, qui sont dans une position plus difficile dans leur carrière. C'est pas nécessairement quand tu vieillis que tu deviens moins bon. Là. Je fais la nuance, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je fais pas le bilan non plus. C'est juste je regarde ce qu'il y a sur la glace, puis il y a plein de questions qui viennent en tête. On avait un commentaire sur Caulfield. Ouais, absolument. C'est sûr que développer un joueur comme Cole Caulfield de la bonne manière, c'est primordial. Même chose pour Kéké. Parce que là, Good, il y a des joueurs qu'on n'est pas certain ce qu'ils peuvent donner, mais ça revient au point il y a énormément de joueurs dans cette équipe-là qui n'ont pas été repêchés par l'organisation. Puis, à mon sens, c'est un problème. Les Islanders viennent encore de scorer. Jarry, ça n'a vraiment pas de sens. Oui, on parlait à fond de goalers, hein, eux autres. Nous autres, on a un vieux presque ici, mais eux autres là-bas. Ça, c'est incroyable. Ailleurs dans la ligue, là, vous regardez d'autres matchs de série, là, il y a des buts. Simon, il y a des buts aussi parce que nous autres, notre goaler arrête tout. Puis c'est pour ça que l'autre équipe ne score pas tant que ça. Si tu regardes les autres goalers, il est exceptionnel. C'est incroyable. Exceptionnel. Non, sérieux. Puis écoute, là, avant d'en venir aux joueurs repêchés, là, juste pour conclure mon petit point sur le comparatif, tu sais, un gars comme Toffoli, je comprends qu'il marque 28 buts, mais tu peux pas t'attendre à ce que le gars score 4 buts en 4 matchs. Je sais que c'est un gars qui a gagné la Coupe, il a de l'expérience en série. C'est un joueur qui approche de la trentaine, il est dans la Ligue depuis que 20 ans. Il a vu plein d'affaires, mais il n'y a pas ce titre établi-là. Tu ne peux pas te dire, c'est certain, un peu la même chose de plusieurs autres joueurs dans cette équipe-là, un peu la même chose de Philippe Danault. Tu sais que Philippe Danault, bon shutdown center, mais qu'est-ce qu'il va te donner dans l'autre zone? Tu n'as pas la moindre idée. Il va te sortir un match où il est dominant, il balance parfaitement son énergie, autant en récupération de rondelles dans la zone que sur ses back-checks, il est ça à coche. Puis d'autres matchs, il ne perdra jamais son homme dans la zone défensive, mais offensivement, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Fait que là, si tu arrives cette baisse de régime difficile à prédire là, tout le monde en même temps, ce qui est arrivé de nombreuses fois dans la saison, tu vois ce qu'on a vu dans les 3 derniers matchs, mais il me semble que c'est écrit dans le ciel, tout ça. J'en viens pas à un point en particulier, là, on jase. Tu penses quoi de tout ça? Ouais, bon, écoute, je suis d'accord avec toi, honnêtement, mais tu sais, honnêtement, que tout le monde tombe au neutre en même temps à ce point-là, tant qu'à moi, c'est acceptable. Non, ça c'est un autre point qui est absolument débattable et tout à fait légitime. On doit vanter, Matt, le leadership, on doit vanter l'expérience, puis j'y ai cru à ça quand même. Elle est là, Simon, elle est là aussi. On la voit pas sur la glace, mais... Qui disait, allez-y avec l'expérience avant les jeunes. Cette c'était all-in, puis l'année prochaine, c'était presque all-in. Allez-y, c'est le temps. Puis honnêtement, là, j'étais persuadé que s'il passait les livres, puis je vais te dire, je suis persuadé que c'est de passer les livres, parce qu'il faut quand même rester quand même assez... Mais oui, c'est encore possible. Mais s'ils passent les livres, ils ont des chances de gagner la division du Canada. Au même titre que les Leafs ont autant de chances de gagner à la division du Canada s'ils closent ça demain ou samedi. Fait que, tu sais, parce que moi, les Jets me font peur. Ils me font peur, moi. Oui, ce qu'ils ont fait, c'est impressionnant, là. Mais je n'ai pas aimé comment ils ont fini l'année pantoute. Puis je fais partie de ceux qui pensent encore qu'il y a peut-être un petit peu de bisbille à l'interne. Ça, c'est mon humble point de vue. Non, mais c'est fort possible. Mais je pense que faut donner crédit aux Oilers pour leur défaite. Mais le facteur qui embarque là-dedans, Matt, c'est que l'équipe, après ça, qui va pogner les Jets ne jouent plus depuis 2 jours déjà. Là, non, ça c'est sûr, mais en même temps, je veux dire, les Leafs gagnent demain, ça va commencer bien vite. Là. Puis t'amènes en même temps un autre point. On amène un autre point.
c'est peut-être l'émotion ou l'intensité qui me déçoit, parce que cette rivalité-là, là, on nous a vendu là, une série. Ah, il n'y a rien là. Première fois depuis 79, 42 ans d'attente, les Original Six. Écoute, le Canadien avait fait un salut à Sam, là, à Sam Girard qui est là. Yes. Sam, je souhaite vraiment de se rendre le plus loin possible. Puis, écoute, c'est un méchant club de hockey, là, Colorado. Là. Écoute, ça ne m'attendrait pas. Un petit gars du lac, tout comme moi, natif d'Alma, Sam Girard. Ouais, tout ça pour dire que on avait fait un montage vidéo. Là, il y avait des combats dans le temps des années 50, 60. Il y avait Kobe qui ramasse Darcy Tucker. Il demandait quelque chose, puis malheureusement, puis Sammer qui marque yes, les boys. Lâche pas, mon Sam, on est bien fiers de toi. Lâche pas, Sam. Très bonne série à toi. Bonne chance, parce que sérieux, après moi, vous avez quelque chose. On regarde ça à travers la télé. Oui, exactement. T'sais, nous autres, on regarde ça à travers la télé, là, mais tabarouette, ça joue au hockey à Colorado. Ça, faut pas dire le contraire. Nous autres, on check ce qui se passe ici, mais ailleurs, c'est impressionnant. Mais ouais, tout ça pour dire que, tu sais, honnêtement, tu sais, écoute, en ça de Mathieu, vous êtes crampédré dans cette série-là. Puis, il fait rien, honnêtement. Là. Il fait rien. Là. Non, absolument. Absolument. Mais honnêtement, il y a déjà eu 2-3 highlights que, tu sais, il est d'un brawl, puis il réplique pas, puis il est crampé. On dirait que pour lui, c'est comme un peu une pratique. Fait que, moi, je suis un joueur du Canada, ce serait déjà un peu une insulte de voir que, tu sais, ce gars-là, il s'amuse aussi. Il a du fun, là, tu sais, il s'amuse. Là. Écoute, Austin Matthews, là, il y a un adjectif qui le décrit, selon moi, c'est désinvolture. Mais tu sais, la connotation positive, là, softness, oui, là, mais mettons, je cherchais un beau mot français, là. Un peu comme moi, ouais, c'est ça, j'aime ça. Mettons, je cherchais un beau mot français dans le sens, tu sais, le gars, c'est de la désinvolture, là. Tu le dis, il est crampé d'un brawl. Hey, écoute, ça met Charrot en tabarouette dans le top. Puis moi, là, je mange pas mes céréales avec Ben Charrot le matin, là, mais... Il bouge pas. Ben oui. Il se fait tirer de même, il est crampé. Dans le match 3, il tombe, puis il fait rien. Puis tu sais, la vidéo était écœurante. Moi, je regarde la crème. Là, absolument. Absolument. On dirait vraiment ça un enfant qui s'amuse au parc. Là. Fait que tu sais, je me dis, l'opposition n'est pas assez là, ou la rivalité n'est pas assez là. Puis ça, on pourra peut-être s'embarquer sur le point des partisans, parce que la fois, je l'ai vécu 2 fois cette année. Là. Mais tu sais, ça fait en sorte, honnêtement, que ces deux clubs-là, si on parle vraiment de rivalité, là, je ne sais pas que ça rentre pour que ça lève à un moment donné, comme dans le temps en 2005 ou même avant ça. Là, mais tu sais, le Canadien, il frappe, là. C'est l'équipe qui a le plus de mises en échec dans la Ligue nationale en saison régulière. Puis il frappe en Boswell, là. Pardonnez-moi, prêtez-moi l'expression, là. Il frappe, mon gars, il frappe. Puis cette équipe-là n'est plus l'équipe rapide, peut-être, qu'on a connue dans les dernières années. Mais ô combien physique. On nous a peut-être vendu du jeu physique, mais ça, on l'a. Je ne dis pas que ça donne des résultats, mais on l'a. Ils ont gagné parce qu'ils ont fait ça. Ils ont été l'instigateur. Absolument. Mais je veux dire, cette équipe-là frappe. Puis tu as Zach Bogosian, qui a le culot d'aller dire en point de presse, ben eux autres veulent jouer la game physique, good. Ben nous autres, ça va être notre power play. Là, je paraphrase, je traduis mal, là, mais en voulant dire, tu sais, le Canadien a bien beau frapper et essayer de faire leur fatigant. Nous autres, on ne jouera pas la game physique, on n'embarquera pas là-dedans. Non, puis leur power play ne marche pas. Leur power play ne marche pas, mais en top plus dans la position dans laquelle les Leafs sont présentement, tu as un power play, c'est 2 minutes de plus dans la banque de temps tué pour gagner la série. Tu sais, depuis la victoire du match numéro 3, parce qu'en s'entend, c'est 1-1, tu arrives à Montréal, tout peut t'arriver absolument. Et encore maintenant, là, on continue à dire ça. Je suis dans la spéculation, là. Ça, j'en reviens pas. Non, ça, je sais bien. Chucky, là, qui hier, j'étais carrément aux anges de le voir aller parce que ce gars-là, je l'adore. Là. Absolument. C'était exceptionnel, ça. C'était exceptionnel. Chucky te prend un 4 en partant à Game 3. Je sais. En partant, écoute, et le power play du Canadien, tu sais, là, Caulfield, meilleure chance, mais c'était pas un tir au but, parce que ça a pogné à la pile, ça a dévié. Mais tu sais, Caulfield, il faut qu'il soit sur le one-timer, là, entre toi et moi. Là. Lâche-moi Caulfield à la pointe. Moi, je trouve que j'aime beaucoup l'avantage numérique des Leafs, même s'il ne marche pas, de la manière qu'il bouge la rondelle. Je ne dis pas qu'on est capable de faire la même chose, il n'y a pas le même talent. Autant à l'attaque, tu sais, je veux dire, Morgan Riley, c'est quelque chose, là, c'est Sandin qui joue sur le premier avantage numérique, là, mais bref, les Leafs bougent la rondelle d'une manière OK, là. Mais je veux dire, Canadien de Montréal en avantage numérique, il n'y a absolument rien qui fonctionne et l'avantage numérique, ça compte aussi pour le 6 contre 5 en fin de match. Là. Si tu perds 3-0, tu enlèves le goaler. Simon, on passe même pas proche de scorer.
Puis t'enlèves tu prépares pas le prochain match. T'enlèves ça à 6 puis tu passes même pas proche de scorer. Le message que tu envoies au livre, c'est on est tellement pas capable de revenir puis même à 6 contre 5, on n'est même pas capable de scorer. Je comprends la stratégie là, qui a été essayée au match 2 ou 3, là, quand le Canadien tirait derrière. Dom a enlevé le goaler, restait bien du temps. Good. Puis là, je vois Tristan Mac trop prévisible, l'avantage numérique du Canadien. Absolument, mais je veux dire, personne ne paye le prix d'aller devant le net. Je veux bien Corey Perry, mais il n'est pas là. Qui y va? Puis plus ton heure, puis tu n'as plus la bine de Weber. Ben, il shot, mais Christy, il ne pogne pas le net. Non, mais il n'y a plus le même. Écoute, tout à l'heure, il montrait à TVA Sport 3-4 highlight reels là, de Weber là, depuis 1 an ou 2, c'est ses buts quand il décochait. Là. Écoute, on ne l'a pas vu faire ça récemment, puis quand il l'a fait, c'était pas le même impact. Il est clairement encore hypothéqué, puis il est clairement amoché encore, puis il n'y a plus le même tir. Puis ça, c'était l'arme de prédilection du Canadien, autant que Ovechkin décoche des cercles, autant que Matthews décoche des cercles, autant que Pasternak décoche des cercles. Je veux dire, ça, c'est quelque chose d'important, c'est le powerplay d'un club. Là. Non, puis ma question est la suivante. Qu'est-ce que KK, qui n'est pas dans l'alignement, fait sur le powerplay, par le puck. Écoute, c'est pas Cole Caulfield, c'est l'avantage numérique, tu ne l'habilles pas. Puis dans le match qui est habillé, puis je comprends qu'il n'y a pas beaucoup d'options, là, puis blablabla, là, mais tu mets KK dans une. Tu sais, KK, puis là, je vais citer Danny Dubé qui dit toujours si tu n'as pas de succès à 5 contre 5, tu ne peux pas jouer ce jeu de puissance. Le joueur n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Il n'est pas dans une période où le puck bounce présentement pour lui, puis tu n'as pas toujours 5-6 gars sur 2 vagues, là, je veux dire 5 gars sur 2 vagues, disponibles qui sont dans une bonne séquence. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le jeune se fait mettre dans. Écoute, tu joues pas. Le match d'après, tu joues, tu es sur le power play. Tu as 21 ans, 3e pick overall dans la Ligue nationale. Tu es Jesperi Kotkaniemi. Tu as un mot dans la tête, puis suivi d'un point d'interrogation perdu. Puis c'est dommage parce que je dis pas qu'il ne faut pas donner de power play. Il n'y a pas de lien dans ce que j'ai dit. Là. Je transférais sur KK, sur la gestion des jeunes. On met le gars dans une position pas évidente. Puis moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit tantôt. Pour commencer la série, j'y allais avec l'expérience aussi. Pas de problème à voir KK puis Caulfield à l'extérieur de l'alignement. Et les voir réintégrer durant la série, j'ai pas de problème. Écoute, ils ont quand même gagné cette game-là pareil. Non, je comprends. Puis il marque un but. À son retour, il marque un but. KK rentre juste parce que Evans s'est blessé, parce que dans le fond, c'était un environnement gagnant jeudi soir puis vendredi. Là, il venait dans une bonne. Puis tu sais, c'est ce qu'Evans. Mais tu te ramasses sur le powerplay, t'envoies quoi comme message aux gars qui sont dans l'alignement tous les soirs? Ton gars scratché qui remplace le blessé, 4e centre, il se ramasse à la pointe sur le powerplay. En tout cas. Alors, je comprends. Puis, tu sais, je trouve que on veut que les gens ont besoin de repères. Là. C'est dans tous les contextes. Là. Walker dans n'importe quoi. Là. T'es jeune, je suis jeune. Là. T'es relatif. Là. Hein? T'es relatif. Regarde, c'est ça. Mais, tu sais, il y a besoin d'un certain encadrement. Puis je veux dire, de leur mettre un peu la pression de on sait que tu as du talent, mais tu n'es pas tout à fait prêt, mais tu pourrais nous sortir un de ces flashs. À ce moment-là, qui pourrait nous sortir du trouble, je trouve que c'est un drôle de message. Le gars n'est pas essentiel à commencer le line-up, mais en même temps, il aura le talent. Puis, tu sais, je comprends qu'il n'y aura jamais de bonne solution. Là. Il aurait habillé les jeunes, on aurait dit comment ça par l'expérience. Il ne ferait pas juste le powerplay, on dirait comment ça qu'il ne donne pas sa chance. Il y a toujours de quoi, là. Puis ça va, là, regarde, là, on est là pour ça, là. C'est pas pour rien que je me suis parti à un podcast de hockey, là. J'aime ça parler, puis faire des plats autour de ça, là. Écoute, je me pose juste la question. Dans une série 1-3, dans un monde où le Canadien se bat demain, remporte le match demain, réussit à revenir au Centre Bell, il y a des partisans, perd le match en 6. Là. Je fais un petit scénario hypothétique. Là. Est-ce que les chaises sautent? Puis si oui, tu sais, parce que moi j'ai l'impression que la chaise du DG saute. Écoute, le prochain DG va choisir son entraîneur-chef. Je pense pas que Dominique Duchamp qui gagne à 4,85 sur 10 depuis son entrée en poste, en saison régulière, j'entends. Je pense pas qu'il a prouvé qu'il était pas nécessairement qu'il était prêt. Je ne sais pas que ce gars-là n'est pas prêt à coacher dans la Ligue nationale.
je pense pas que le club pour démontrer, écoute, il n'y a pas grand coaching à faire avec ce club-là. Là. Il a été jeté. Il a été jeté absolument. C'est une très, très belle analogie. Il est jeté dans la gueule du loup, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que tu vas garder ta job. Puis, à la fin de la journée, pour utiliser la belle expression calque de l'anglais de Marc Bergevin, puis on va finir avec ce dernier sujet qui est un peu dramatique parce que j'aurais pas pensé qu'en 3 jours, on se serait ramassé là à dire, bon, ben là, écoute, il y a des rumeurs qui sortent, peut-être une prolongation de contrat. Toi, tu sens quoi, là? Je veux dire, le Canadien avait promis toutes sortes de choses, c'est pas arrivé. Y a-tu des changements qui vont se passer? Les gens vont réclamer ça, c'est certain. Je vais te dire la même affaire que j'ai dit tout à l'heure, ça doit faire 3 mois qu'on vient un peu là-dessus, c'est que ça va être comment tu vas perdre, comment tu vas jouer. Absolument. Mais là, il y en a déjà beaucoup de joués, là. Si tu perds demain, là, puis que ça finit de même, puis c'est un peu le même genre de game, là. Moi, je pense qu'on ne peut pas arriver dans une semaine, 2 semaines, dans un point de presse, puis dire que ça va continuer comme ça, puis qu'on va continuer. Là. Parce que là, à partir là, c'est pas que dans une coupe de semaines ou de mois, là, on va jouer encore devant des toiles rouges. Là. À partir de septembre-octobre, il y a du monde qui vont revenir dans chaque. Ça va changer quelque chose, c'est sûr. Puis là, je vois à Rapid Culture Montréal. Il faut que tu vendes tes billets, Matt. Là. Il faut que tu vendes tes billets. Là. Puis il faut que le monde rembarque dans le train. Là. À ce point-là? Ah, les gens, ça leur a fait mal à ce point-là? Non, mais je veux dire, moi, je pense pas que. Je lis le monde actuellement, je vois la haine du monde, je vois l'indifférence du monde. Puis je me dis, tu sais, écoute, là, ça va être un genre de off-season de maximum 3 mois. Ça va être très court. Là. Ça va commencer très, très vite. Et puis là, avec l'expansion, puis tabarouette. Je me dis. Ça va se vendre pareil parce que le monde va avoir hâte d'y aller, puis ça va faire de quoi de différent, puis le monde est écœuré de rester chez eux. Mais tu sais, aujourd'hui, je checkais les tweets là, sur les prix des billets qui sont en vente. Absolument. Là. Moi, je me suis dit, il me semble que c'est cher en tabarouette. Ah, moi, je paierais ça, par contre. Toi, Matt, t'es un vrai, toi, Matt, puis t'es plein en plus. Fait que ça, c'est pas pareil. Non, ça, c'est pas vrai. Je choisis où je mets mon argent, puis le Canadien, c'est une fondation, je vais l'appeler comme ça, parce que je fais plusieurs dons par année habituellement, pour aller voir les matchs, te faire des petits coucous de mes sièges des Bleus. Parce que meilleur que tes genres de Story Chart pour un Canadien du Centre Bell. Ouais, ça, ben écoute, parce qu'on peut pas rentrer. Moi, j'attends rien que ça. Moi, je te garantis que s'il y a un match 6 pour les prix que j'ai vus, écoute, là, je comprends que c'est des abonnés de saison qui ont accès, mais sur le chat qui trouvent ça très cher. Ouais, Rapid Culture Montréal qui dit les prix sont ridicules. Non, c'est vrai que c'est super cher. Mais moi, je me serais attendu. Moi, je m'attends, en fait, je veux dire, on vire ça de bord, là. Le Canadien, il y a une série présentement, là, c'est 2-2. Ou tu sais, c'est 3-1, mais le Canadien a passé pas, j'ai gagné chaque match, fait que tout peut arriver et tout peut encore arriver. Là. C'est sûr qu'on est un peu en eau trouble. Ce prix-là, écoute, en 3 minutes, c'est sold out. Je vais t'accoler la shot. S'il gagne demain, il gagne encore samedi. On voit une game 7. T'as raison, on verra. Parce que Puis moi, les Leafs m'ont impressionné. Je me serais attendu à ce qu'ils soient plus shakés que ça, par le petit incident Tavares. Ça les a shakés dans le match. Le petit incident. Là, le gros accident. Lui, il était avec eux autres sur FaceTime après chaque victoire dans la chambre. Absolument. Avec le gars tous les jours. C'est motivant. Ouais, ben oui. Là, ça a été absolument. Puis ce gars-là, un des gars les plus respectés de la Ligue. C'était pas un seul. Ah non. Puis je veux dire, oui, c'est motivant. Puis je veux dire, encore plus que c'est pas dire que, je veux dire, faut tirer du positif de ce genre de truc-là. Là. Puis Tavares, il arrive ce qui arrive. Moi, le match d'après, oui, je comprends là, qu'il leur parle, puis nanana, for John, puis tout ça, mais moi, je me serais attendu à peut-être voir les Leafs. Écoute, là, c'est quelque chose, là. Puis je veux dire, Toronto qui a eu tellement discuté en première ronde dans les dernières années, beaucoup d'années, notamment contre les Bruins, pour ne pas les nommer. On commence cette série avec ça. Moi, j'ai fait, c'est le sacrilège de Toronto. Il arrive ça, les Leafs sont shakés. Il va encore avoir une excuse que Toronto va échapper cette série-là. Je vois Rapid Culture Montréal qui dit Tavares, un guerrier, un pionnier dans la Ligue. Absolument un des joueurs les plus respectés. Moi, c'était mon joueur préféré quand il portait le chandail des Islanders. Mais je t'avouerais que quand il a signé à Toronto, j'ai fait puis aussi son coup de patin dans les dernières années m'a un peu refroidi. Là. Un excellent joueur talentueux. Il voit tout, là, mais chapeau au groupe de leaders là-bas, Matt. D'abord, chapeau au groupe de leaders là-bas parce que la game 1, là, c'était beaucoup d'adversité pour eux autres. Beaucoup d'émotions. Il y avait déjà beaucoup d'obstacles sur leur route. Ils n'ont pas joué une grosse game. Là. Ils perdent lui. Montréal gagne la première. T'sais. À la maison, c'était quelque chose. Là, tu l'as dit tantôt. Là. C'était quelque chose. Ce match-là,
que le Canadien va chercher là-bas ce qui se passe. Moi, je me serais attendu, puis j'ai pas aimé Sheldon Keefe qui dit avant la série, puis écoute, là, il est en train d'avoir raison, mais j'ai pas aimé cette attitude-là de dire tu sais, Austin Matthews peut prendre n'importe quel joueur, puis quand écoute, là, check tes mots, buddy, parce que si vous perdez en deuxième ronde, là, tu vas ça peut-être revient un peu tout à l'heure avec ce que j'ai dit. Ces gars-là, actuellement, ils s'amusent, ils ont beaucoup de plaisir. Puis je pense que, sans dire que c'est un walk in the park, là, je veux dire, je pense pas que pour eux autres, c'est nécessairement beaucoup de challenge actuellement. Avec ça, être le Canadien, là, il y aurait bien des posters puis bien des affaires dans la chambre, là, parce qu'au nombre de choses, soit les prédictions de tous les experts de Sportsnet, les commentaires à gauche et à droite, ils ont beaucoup de raisons de sortir avec le couteau entre les dents. Puis à part la Game 1, un crime, je pense que la première période de la Game 2, ils ont bien joué. Là. Il était dedans absolument de la Game 2. Mais à partir de là, écoute, là, c'est triste. On va dire ça de même. Puis Simon, pour conclure notre émission de ce soir, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est comment. C'est absolument, je pense que qui est votre animateur radio de hockey préféré? Pourquoi? Ben écoute, là, animateur radio de hockey préféré. On va répondre à cela avant de faire la conclusion. Non, moi, c'est pas Paul Arcand, là, parce que pas de hockey, là. Moi, mon idole, c'est Martin McGuire. Depuis que je suis tout jeune, quand je décrivais des matchs dans la Ligue Jet 3, je m'inspirais de lui. Moi, je dis lance et compte, pas à la Félix Séguin, là, à la Martin McGuire. Puis Félix Séguin aussi, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi, que j'ai rencontré lors de mon passage dans la TM. À Brassard, lors d'une pratique, pour une petite entrevue. Simon qui était sûrement là, en plus. Non, surtout, quelle grande générosité de Félix Séguin qui me dit, je cite, avant de passer à la conclusion, faut toujours laisser de la place pour les jeunes. Quand tu reçois des sollicitations, dis oui, donne-leur une chance de montrer ce que tu fais. Moi, j'ai pas encore de grande carrière. Mais un jour, lorsque j'aurai un poste... Écoute, t'es encore jeune, mon Matt. Un jour, ça va me faire plaisir de redonner aux jeunes. C'est important, mais bref, pour conclure sur ce qu'on disait, Rap Culture Montréal qui dit moi, c'est Ron Fournier. Ben moi aussi, c'est sûr que Ron, c'était un coup de cœur, mais malheureusement, Ron, à la retraite, prends soin de lui. Là, terminons sur ce Canadien de Montréal là, qui nous casse un peu nous empêche de dormir depuis quelques jours avec ses performances. Je ne pas à ce point-là, mais aujourd'hui, c'est sûr que c'était une journée un peu plus dépressive, mais pas à cause de ça. Il faisait gris, un peu mouillé, c'était humide au bout. C'est la pleine lune quand même. Écoute, le lendemain d'un 2-en-2 qu'on a perdu. C'est sûr que, honnêtement, là, c'est sûr que ça casse le party. Un jour gris de même, un lendemain d'un 2-en-2 qu'on a perdu. Puis, tu l'as bien dit, j'ai adoré comment... Une chance parce que ça aurait fait ça encore plus. Je pense pas que le retour aurait été possible, mais là, mercredi, c'est possible. Match demain, jeudi. Et là, c'est comment ça va se passer. Parce que ce qu'on a vu déjà depuis le début de la série, oui, le Canadien a perdu, oui, les Leafs étaient favoris, mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est le point qui va déterminer, à mon sens, au tien aussi, ce qui va se passer pour l'avenir de ce club-là. Parce que on a vendu plein d'affaires et de ne pas gagner, c'est une chose. Et comme tu dis, par contre, il y a une manière de perdre, il y a une manière de se battre, il y a une manière d'y croire. Puis c'est sûr que, puis je vois la défaite n'aide pas, mais je veux dire, le match 3, la défaite du match 3, là, écoute, là, ça n'a pas été une bonne fin de match, ça n'a pas, écoute, là, tu perds 2-1 dans la série, il n'y a rien là. Mais déjà que tu as gagné un match, là. Toronto a fermé le jeu en troisième. Absolument. Ils n'ont rien donné aux Canadiens, mais ça bourdonnait tout le long, là, à un moment donné. Là. Fait que, le monde dit au pire, tu te bâtis là-dessus. Avec un peu de chance, tu sors bien fort game 4. Là, tu prends, mettons, les devants. Who knows après. Mais c'est pas arrivé. Puis c'était encore 0-0 après une. Puis c'était une game qu'il n'y avait pas grand tir au but. Puis tu voyais qu'il était pas de se rendre dans la zone payante. 4 buts en 4 matchs. C'est ça qu'on retient. Demain, on en veut 4 dans le match numéro 5. Simon Bédard. Tu parles-tu des stats de William Nylander là, avec le 4 buts en 4 matchs? Peut-être que oui, parce que s'il y en a un qui tourne, mon gars, s'il y en a un qui tourne dans la zone du Canadien, c'est bien le 88 bleu ou blanc. Ce gars-là est impressionnant, très sous-estimé. Puis quand Matthews décide d'aller dans un brawl, de finir ses mises en échec, de remettre le puck sur la board pour que quelqu'un d'autre la récupère, ça donne qu'il y a un changement de ligne. Hyman rentre au banc, Nylander embarque, ou je ne sais pas quel allié prend quel allié. La mauvaise nouvelle pour les Jets, c'est que Marner et Matthews n'auront pas joué une grosse série, fait qu'ils vont être fin prêts pour la finale du Canada. Mais les spécialistes du shutdown, là, attends, là, hey!
Peut-être qu'on se... Écoute, Simon, si le Canadien remonte, là, tu viens nous reparler la semaine prochaine, t'as pas le choix. On va faire un live spécial. On n'a pas... Écoute, si le Canadien remonte, là, premièrement, on va rencontrer les restaurateurs, là, puis on va aller répondre aux petits commentaires de Bonhomme Hey, tu pourrais faire Thierry. ça, Matt. Tu pourrais faire un live spécial sur comme genre de petite terrasse de tes chums, des partners. Là, tu pourrais faire un spécial. C'est pas fou. Je regarde les règles sanitaires, puis... Ici, c'est hockey. Se déplace chez Ici, c'est OK. Ben, un jour, ça va pas juste être une émission tout seul en direct. On va peut-être revenir à la vraie vie. Peut-être un studio qui s'en vient. En tout cas, il y a des idées qui mijotent et des concepts pour les collaborateurs. Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey le Magazine. Toujours un plaisir super intéressant. Merci pour ce beau 50 minutes de discussion. Toujours bien fun de parler ensemble. Certainement. Et puis, on se voit très bientôt, mon cher. On refait ça, mon chum. Merci. Yes, sir. Miller. Bye. C'était Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey le Magazine. Le seul et l'unique, pardon. Un petit remonté. Le seul et l'unique. Simon Bédard, merci beaucoup à Simon qui est notre gars sur le beat. Le gars sur le beat. Ce gars-là est un journaliste qui a, comment dire, une passion pour le hockey, un travail qui est digne de mention, là. Tu sais, tu parles d'un gars à son affaire qui aime ce qu'il fait, là. Tu sais, il vient nous parler de bon cœur, là. Merci à Simon de collaborer au podcast. Qui a une crédibilité dans le milieu. C'est super intéressant de l'entendre. Puis, en tout cas, tu vois que le gars en a dedans, puis il en a analysé du hockey. Un gros merci. Je vois Tristan qui dit l'excellent chroniqueur radio. C'est Simon, absolument. Un vrai travaillant, tout à fait. S'il y a un mot qui définit ce gars-là, c'est travaillant. Et très bon dans sa chronique de ce soir, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir été là ici, c'est hockey, pour un sujet qui nous touche tous. Hein? Parce que le Canadien en série, là, même les gens qui n'aiment pas ça, finissent par regarder les matchs. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve lundi. Des invités de taille, à moins qu'il y ait un match numéro 7 du Canadien de Montréal. Lundi, c'est Denis Gauthier, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, analyste RDS, et son fils, Ethan Gauthier, classé espoir numéro 1 pour le prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se déroulera cet été. Soyez-y lundi, mesdames et messieurs. Ciao!